notre Dieu est le maître de temps et de circonstances. Il est celui qui arrête le combat jusqu'au bout de la terre. Il est celui qui décide du temps, les événements lui sont soumis. Il nous a promis de nous dédommager les années que les sauterelles ont dévorées. Ainsi, bien-aimés, conformément à la parole que nous avons reçue ce matin, chacun de nous va élever sa voix et prier dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons ce matin que Seigneur, tout est soumis à ton pouvoir. Tu as le contrôle sur les événements, sur les situations, même Éternel notre Dieu, sur le complot de nos ennemis. Ainsi, Seigneur notre Dieu, oh notre prière ce matin, est que Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour, Seigneur mon Dieu, pour nos bien-aimés qui sont en esclavage, comme tu l'as fait en Égypte, Éternel notre Dieu. Oh, que tu fasses de nous des dieux devant ceux qui hier, Éternel notre Dieu des armées, nous ont terrorisés. Que Seigneur, d'eux-mêmes qui se décident, Éternel notre Dieu, de nous rendre la liberté. Parce que, Éternel notre Dieu, ta main se serait apaisantie sur eux, Éternel notre Dieu, et ils seront obligés de nous rendre la liberté. Merci de ce que, Seigneur notre Dieu des armées, tu as apaisé les méfaits de nos ennemis. Tu as compté, Seigneur mon Dieu des armées, leurs insultes, leurs complots, Éternel notre Dieu, contre nous. Et Seigneur, tu as trouvé que cela ne valait pas le prix du sacrifice de ton Fils. Et Seigneur, tu t'es décidé de les diviser. Merci Seigneur notre Dieu de ce que tu fais. Mais également merci Seigneur parce que tu as inauguré une année de grâce et de faveur. Cette grâce, Éternel notre Dieu des armées, nous a donné ton nom. Et au nom de Jésus, nous pouvons soumettre, Éternel notre Dieu, toute décision contraire, Éternel notre Dieu, à ta volonté dans nos vies. Oui Seigneur, nous voulons dire, comme c'est écrit dans le livre de Michée, ne te réjouis pas trop vite mon ennemi. Si je suis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Si je suis dans la poussière, mon Dieu me relèvera. Merci Seigneur notre Dieu pour cette parole que tu nous envoies. Merci Seigneur mon Dieu parce que nous croyons que notre foi a été Seigneur notre Dieu des armées restaurée en toi. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui bien-aimés, nous sommes arrivés presque à la fin de notre temps de prière avant de passer à la Sainte Seine. Nous voulons lire les annonces et les communiqués de la paroisse. Nous commençons par les actions de grâce. La famille Tela rend grâce à Dieu pour les anniversaires de leurs filles, Katuna Ketia et Katuna Difa, respectivement le 29 avril et demain, lundi 4 mai 2020. À Dieu seul soit la gloire. La famille joint à son action de grâce une enveloppe. La famille Raphaël Djonga Lotokola rend grâce au Seigneur pour ses diverses interventions dans leur vie, notamment sa présence dans leur foyer au travers du culte familial, toutes les portes de bénédiction qu'il leur a ouvertes sur le plan social et professionnel, pour la victoire qu'il leur a accordée dans les divers champs de combat spirituels. Ainsi, pour toutes ces actions de grâce, la famille joint une enveloppe et bénit le Seigneur ce matin. Que son nom soit glorifié. La famille Kipouéné, Joseph et Annie, rend grâce à Dieu pour avoir sauvé la vie de leur fille Harmonie. Le Seigneur l'a fait remonter des séjours des morts. À notre Dieu seul soit la gloire. La famille joint également une enveloppe à son action de grâce. Le couple Zoubi, José et Cécile, rend grâce à Dieu pour une année de plus ajoutée à leur union depuis hier, samedi 2 mai 2020. Que toute la gloire revienne au Seigneur, de qui toutes les familles de la terre tirent leur existence. Et également, la famille, le couple joint une enveloppe à son action de grâce. Nous voulons rappeler à nos bien-aimés les détails pour les dépôts des offrandes. Le numéro agent M-Pesa, les 08 55 0 est disponible pour ceux qui le peuvent. Pour ceux qui ne le peuvent pas, nos délégués des cellules ont la charge de venir les récolter auprès de vous. Veuillez leur ouvrir vos portes et le Seigneur vous bénira.
On nous rappelle également la prière de chaque jour entre 23h et 23h30 pour prier pour ce temps que nous sommes en train de traverser. On nous rappelle également que la prière en état de jeûne pour toute l'Église de minuit à 19h chaque vendredi, prière qui sera clôturée au moment de notre intercession de chaque soir. Que Dieu nous bénisse. Nous rappelons les pasteurs pour la Sainte Seine. Nous arrivons au moment où nous voulons partager le repas du Seigneur. Il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui fixe, qui nous fixe sur cette tradition. Il dit en effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, il a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit que cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'examine donc lui-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Nous sommes pendant 1 minute de silence, de réflexion pour nous préparer. En réalité, nous ne sommes pas dignes de prendre la coupe de nous-mêmes. Celui qui nous a rendus dignes, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi chacun va se remettre entre les mains de Dieu et commencer à discerner que le repas que je prends n'est pas n'importe quel repas. Je suis en train de prendre une nourriture qui apporte dans mon corps la puissance, l'autorité et tout ce que le corps de Jésus a apprêté pour moi va transférer dans ma vie le pouvoir, l'autorité de Christ dans ma vie. Et dans ce pouvoir, il y a même le pouvoir de guérir. Il y a le pouvoir de dominer les afflictions. Il y a le pouvoir de gérer la vie dans la paix. Quand la femme qui avait la perte de sang a touché le pan de la robe de Jésus, la Bible dit que le pouvoir qui était en Jésus est allé vers elle, l'a touché et l'a guéri. Donc le corps de Jésus transportait un pouvoir. Même sa simple salive mélangée à la terre avait l'impact sur les yeux. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas comme cette femme qui touche le pan de la robe, ou celui qui reçoit un peu de la salive mélangée
nous recevons l'entièreté du pouvoir qui agissait dans la vie de Jésus. C'est celui-là qui vient agir en nous. Nous prenons part à la nature divine. Nous prenons part à l'autorité divine. Et nous communions avec Dieu. Nous devenons un même esprit avec lui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons ce repas en sachant que nous entrons en communion avec Dieu. Nous entrons dans un accès de sa grâce, de sa force, de sa puissance. Et le Saint-Esprit transfère ce qui est à Christ. Il les transfère en nous. Ah, je prie déjà que les malades soient guéris. Quelle que soit ta maladie, cancer, maladie de tout genre, quel que soit le nom, apprête-toi simplement à savoir que c'est lui qui gère le chrono de toutes choses peut régler le chrono de ta maladie à la fin de sa force. Il peut régler le chrono de ce qui a géré ton corps pendant longtemps. Il règle le chrono par rapport au sang de Jésus. Il règle le chrono là où il y a le sang de Jésus. Il arrête la condamnation. Il arrête la maladie. Il arrête le pouvoir de la souffrance. Père de gloire, nous voulons recommander ces instants entre tes mains, afin que tu bénisses tes enfants qui sont venus participer à ce repas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Nous avons le pain que nous bénissons. Il est écrit, le Seigneur Jésus dans la nuit fut livré, il prit du pain, il le bénit. Nous bénissons ce pain et nous le bénissons partout où il est apprêté. Dans tous les coins où il est apprêté. Lui qui est omniprésent. Là où deux ou trois se rencontrent en son nom, il est au milieu d'eux. Il est présent partout. En son nom, bénissons ce pain qu'il serve au corps du Christ auquel nous prenons part. Au nom de Jésus. Il est écrit, après il prit la coupe. Bénissons cette coupe, la coupe de l'alliance, afin que le sang de Jésus puisse être purifié, plutôt puisse nous purifier et faire de nous des agents qui publient le pouvoir de la mort de Christ. Que cette coupe, partout où elle est, là où elle est représentée, et soit bénie pour servir au pouvoir du sang de Christ, à l'accès de la réalité du sang de Christ. Au nom de Jésus. Nous allons partager le pain. Vous allez prendre le pain et vous allez attendre. Vous prenez le pain, vous attendez. Vous prenez la boisson, vous attendez. À l'église, nous prenons au même moment parce que nous sommes nombreux. Mais ici, comme nous sommes de petits groupes, chacun prend et il attend. Jésus, tu es tout pour moi. Je te cherche comme une pierre précieuse. T'abandonner, je ne saurais. Jésus, tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, digne
chargé de mes péchés, de ma honte et de ma... Nous prenons le pain. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons le consommer. Prenons la coupe. Au nom de Jésus, nous pouvons le consommer. Que Dieu vous bénisse. Bénisse vos vies. Et que vos vies reflètent la grâce et le pouvoir de Dieu. Nous allons terminer avec la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il t'accorde la paix. Amen. Tu es ainsi béni dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bon dimanche à tous.